Shalom Uvracha les Hulam, la paix et la bénédiction, santé pour tout le monde. Nous allons avec l'aide d'Hachem commencer ce cours. Donc je pense que le thème est la pierre saphir. Le saphir, c'est une pierre précieuse, comme vous le voyez derrière moi, vous le savez, avec l'aide d'Hachem. Et le saphir a beaucoup de résonance. Qu'est-ce que le mot saphir? D'où vient le mot saphir? Et nous n'allons pas parler de la pierre elle-même, mais je vais parler de quelque chose de plus important que ça. Quelle est l'influence? D'où reçoit-elle l'influence? De quel nom ça, elle reçoit l'influence? Donc je vais, avec l'aide de Hachem, tout d'abord, si vous avez, j'ai pour comme ça 5 petites minutes, si vous avez des personnes malades pour dédier ce cours, avec plaisir, je le fais maintenant et je dédicace le cours pour la Refoua Shelema, pour des gens qui sont malades, qui ont besoin. Vous pouvez me citer les noms afin que je puisse faire la bracha et dédier le cours, tout le shiur. Il y a un petit souci. J'ai vu le... Bonsoir, est-ce que vous écoutez bien? Parce que j'ai vu que le voyant s'est mis au rouge. C'est pas bon ça. Pas bon du tout. Le rouge, c'est pas bon. Il va falloir retester. Alors, on va continuer le cours, mais s'il y a un problème de connexion, voilà, c'est revenu au vert. C'est revenu au vert. J'espère qu'elle ne va pas me faire des problèmes, hein, cette box. Ok. Alors, si vous avez avec l'aide de Hachem des noms de malades, ouais, c'est haché, ça coupe. J'ai vu. Mais maintenant, c'est revenu au vert. Est-ce que c'est bon? La connexion? Ok, la connexion? Très très bien. Vous me le dites, hein, vous me faites signe. Heureusement que j'ai ici tous les noms qui s'affichent. Je vous remercie d'être toujours à l'heure. Je crois que j'ai pas raté maintenant l'heure. D'habitude, je ne suis pas tellement médouillac, c'est-à-dire précis dans l'heure. Mais j'essaye de faire des efforts, comme on dit. Maintenant, il nous faut, avec l'aide de Hachem, que cette box, elle reste au vert. Hein, elle reste à cette couleur-là, émeraude.
Je voudrais parler de la couleur saphir, mais pas autant que la pierre saphir. Mais nous dirons aussi quelques mots sur le saphir, puisque je veux parler de, avec l'aide de Hachem, quelque chose de très important. Alors donc, s'il y a des personnes à qui il faut dédier le cours, Bechavod, avec plaisir, je le ferai. Voilà. Ah, Patricia, bonsoir, oui. C'est pas des noms de... Oui. Vous me donnez des noms, s'il vous plaît, si vous avez pour les malades, parce que au fur et à mesure, je les vois. Je prends encore 5 minutes pour citer, réciter ces noms, car la Neshama, l'âme, apprécie et attend comme des massages les paroles des sages. Et parce qu'elle a su maintenant qu'elle est dans le monde de la vérité, qu'elle est de passage. Et c'est pourquoi, avec l'aide de Hachem, tout se fait pour la tova de la Neshama, c'est-à-dire le bien-être de la Neshama. Voilà, si vous avez des noms, Michael, vous avez des noms, avec plaisir. Il faut Hachelema pour Michael Ben Ayala. Oui, vous pouvez, vous avez encore 5 minutes. On va essayer de faire au moins 1 heure, hein, minimum. Minimum 1 heure de cours. Ok, tranquilline. Qu'elle soit tranquille, mais Azat Hashem. Alors, Ora Bat Esther. Après, Arménia. Il y a Ghislaine peut-être. Pas tellement. Non, Ghislaine, c'est ça. Il faut acheter les mains pour Dévora Bat Esther. Pour Sidonie. Pour Martine. Et encore d'autres. Voilà pour le nom de ma sœur Odette, très bien. Yosef Labi, très bien, c'est parce que ce cours, il est très important. Ce cours, particulièrement, il est important avec l'aide de Hachem. Je vais essayer d'être précis, concis et circonscrit et circoncis, puisque je vais parler de ces 6 semaines que nous allons traverser, nous, les hommes et toutes les femmes qui étudient le Tehillim, c'est-à-dire les psaumes du roi David. Et il s'appelle, cette période-là des 6 semaines s'appelle Tikkun HaYesod, c'est-à-dire la réparation des pensées, des actes sexuels. Si une personne a fauté, péché dans ce domaine, comment on arrive avec l'aide de Hachem réparer et se faire pardonner surtout. Se faire pardonner. Comment essayer, je vais donner 3 ségoulottes, 3 pensées, 3 vertus, 3 actions, la foi dans l'action, 3 pour essayer de stopper, de boucher les canaux du cerveau et du cœur, d'arrêter de penser et de faire fleurir ce domaine qui est un domaine catastrophique dans le monde. Vous le savez très bien que j'ai parlé beaucoup de cette force négative, Lamed Yud, Lamed Yuta. Et donc, je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous faire un cours simple, mais avec des préfaces, des fondements, quelquefois logiques, de raison, quelquefois talmudiques, quelquefois zohariques, du Zohar, et quelquefois en profondeur kabbalistique. Je voudrais, donc, tous ces noms, avec l'aide de Hachem, vous les avez mis, voilà, et tous, ils seront cités avec l'aide de Hachem pour que leur âme les aide à se fixer dans leur corps. Tous les problèmes de maladie, nous l'avons dit plusieurs fois au nom de Maïmonide, que l'âme, quand elle est malade, le nefesh, quand elle est malade, c'est-à-dire l'âme végétative, elle est aussi spirituelle, puisqu'elle circule dans le sang, et le sang est la vie. Donc, le sang ne peut pas vivre s'il n'y a pas un moteur, une âme d'électricité spirituelle, bien sûr, qui va régner sur le sang pour équilibrer le psychologique, le mental, le physique, le métaphysique et
le psychologique. Ce psychologique se trouve dans le sang. Et là, il faut réparer. Lorsque le nefesh, lorsque l'âme est fatiguée, elle est malade, elle est saturée, elle est éblouie, elle est étonnée, elle soupire à l'intérieur, elle provoque un souffle au corps. Et le corps, en fait, quand il entend cette voix qui est mélancolique de l'âme, il n'y a que le sang qui peut le faire. Alors, elle devient malade, le corps devient malade et il est fatigué. En fait, notre fatigue n'existe pas. Notre fatigue, si on avait organisé une santé costaud pour la neshama, lorsqu'elle est reliée avec son créateur, d'accord, alors elle devient en fait brillante, couleur bleue. Je vais expliquer ça avec l'aide de Hachem. Mais avant de commencer ce cours, je voudrais vous dire ce que j'ai dans la main ici. C'est une petite recette médicinale à base de graines de sésame. Voilà, je vais vous la montrer. C'est un peu ce que je prends 2 fois dans la journée, c'est-à-dire à partir de 5 heures et vers 8 heures. Donc si je dors à, on va dire, 11 heures du soir, pas moi, c'est pas possible de dormir moi, surtout si on a fait un repas bien rempli, surtout si on a mangé ce qu'on appelle les acides gras saturés, c'est-à-dire une bonne viande avec un peu de chouman, c'est-à-dire de la graisse, etc., eh bien, il faille attendre un petit peu de faire la digestion. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le monde aujourd'hui et tout le monde m'en parle. Quel est le remède pour la prostate à un certain âge et ne plus être embêté la nuit? Même, il y a des femmes aussi qui sont embêtées la nuit, qui se lèvent la nuit pour cause d'urine, car leur vessie est encore remplie et elle se vide lentement, et ça fait des fragmentations, ça fait des scissions dans le sommeil, et il doit aller aux toilettes, il doit revenir, il doit faire, etc. Comment essayer d'éviter, avec l'aide de Hachem, éviter de vider cette vessie bien avant le sommeil? C'est ça qui est très intéressant. Et plusieurs personnes m'ont demandé comment faire. Et puis, j'avais toujours réfléchi à quelque chose de très très important. C'est le grain de sésame mélangé avec les graines de fenouil. Les graines de fenouil ont des propriétés magiques, vraiment magiques, pour libérer, vider l'estomac d'abord, de la rétention d'eau pour cause de sel qui est universel et qui bloque un petit peu, qui compresse toute la nourriture et l'eau qu'il y a dedans et le congestionne. C'est très difficile après, il y a des ballonnements, etc., que vous connaissez. Alors j'ai étudié ça fait très très longtemps, la graine de fenouil. En général, le fenouil a des propriétés exceptionnelles pour cause d'abord de sa couleur, la couleur verte, couleur émeraude, mais il est subdivisé en 2 parties, le bas et le haut. Celle qui est très très bas, c'est le côté vert, où il y a, plus vert encore, où il y a les feuilles, et là-bas, il y a ce qu'on appelle des antioxydants, c'est-à-dire des flavonoïdes, ou bien des polyphénols, ou du tanin, mais il y a surtout ce que j'appelle le terpène. Le terpène, c'est justement ça, il vient pour cause de la couleur verte. Alors, vous savez que les graines de fenouil, en elles-mêmes, vous les mettez seulement dans un verre d'eau chaude le matin, très important, et vous consommez directement. D'abord, vous les mâchez bien, ça purifie la laine de la bouche, et elle a une bonne odeur, un bon parfum, et elle a aussi, ces graines-là, ont des propriétés comme des antibiotiques. C'est incroyable, mais vrai. Mais l'essentiel de cette graine, c'est pour purifier l'œsophage, tout le système pulmonaire, la respiration.
Et aussi, il répare un petit peu ce qu'on appelle l'estomac ou la keva ou les intestins, et il purifie la graisse urinaire, c'est-à-dire tout ce qui est en bas, vers le bas, qui doit normalement être évacué à l'extérieur, mais des fois la vessie, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas et elle garde toute l'eau, l'urine, avec les minéraux qui sont le sel et autres, le zinc, etc. Et ça fait un blocus. Et des fois, elle est fatiguée. Comment faire? Pour la stimuler, j'ai pensé à ça et j'ai fait l'expérience. C'est pas que je dis n'importe quoi. J'ai fait l'expérience. Après, vous pouvez visiter un petit peu sur Internet. Ce que je veux dire, c'est pas de là-bas que je l'ai vu. C'est une expérience dite. En hébreu, le fenouil, il s'appelle shumar. Shumar. Comme ça, en Israël, ça s'appelle Shumar. Shin, Vav, même Aleph, Resh. Il y a 5 lettres dedans. C'est très intéressant, ce Shumar-là. Il y a le mot Shomer, vous voyez? Il y a le mot Shomer, ça veut dire gardien. Il est le gardien, justement, de la santé de l'homme. C'est ce fenouil-là. Oui, fenouil. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris un petit peu, une petite cuillère, enfin, j'ai pris une cuillère à soupe, je vais vous dire, hein, pour un grand bol. Mais là, j'ai pris une demi-cuillère à soupe, voilà, elle est là. J'ai rempli de l'eau bouillante, d'accord, pour qu'elle puisse prendre les parfums, prendre les vitamines qu'il y a dans le grain de séda. J'ai pris aussi une demi-cuillère à soupe de graines de fenouil. J'ai mis 3 clous de girofle, parce que je vais parler ce soir de ça, clous de girofle. Et j'ai mis une demi-cuillère de gingembre. Le gingembre, il passe partout. Avec le clou de girofle, les deux, j'ai déjà diffusé cette recette qui est aujourd'hui, Baruch Hashem, très très répandue. Ce duo entre ces deux plantes, j'ai vu dans les Sifrei à Kabbalah, dans les livres mystiques, sont très puissants de par leur nom d'abord. Il y a des noms très composés, il y a des influences très puissantes, alphanumériques, grâce au nom par exemple, du tsiporen. Tsiporen, ça veut dire le clou de girofle. C'est la deuxième plante aromatique qui est située dans les 11 plantes aromatiques de la kétoret. Et vous savez que la kétoret guérit toutes les maladies. Elle guérit même la mort, elle peut la guérir. D'accord? Il n'y a rien qui guérit la mort, sauf les 11 plantes aromatiques, et la Torah en a donné la démonstration lorsque l'ange de la mort est venu et avait saccagé, tué plusieurs des béné Israël, des Hébreux dans le désert, parce qu'ils avaient parlé de Moshe, de Moïse, et ils avaient parlé de Dieu, les deux, et Dieu a envoyé une épidémie, et Moshe a dit à Aaron, prends la sinsenet, la mahta, l'encensoir, met dedans les 11 plantes aromatiques, et il a commencé à tourner avec ce qu'on appelle aujourd'hui le bror. En arabe, on appelle le bror. Hein, pour celui qui connaît le bror, c'est justement cette fumée ce sont les essences là, qui brûlent et qui dégagent une odeur très forte. Elle est mélangée avec ces 11 plantes aromatiques. C'est majestueux, magnifique, c'est miraculeux. Donc, parmi les 11 plantes aromatiques, vous avez le tsiporen. Il s'appelle comme ça. Je vais vous dire le secret du tsiporen ce soir. Ce soir, je vais vous dire tsiporen parce que le tsiporen a à voir avec l'essence même de l'homme. Je parle de monsieur, hein, l'homme, parce que monsieur, madame, c'est aussi l'homme. D'accord? Mâle, femelle, ça existe de partout. Mâle, femelle. Moi, je dis toujours que l'homme, il faut être un homme avec un H majuscule. Mais pour devenir un homme avec un H majuscule, il faut prendre la H et se diviser pour l'autre, c'est-à-dire ton couple, ton partenaire. Alors on devient l'homme avec H majuscule. Et des fois, laisser la H de côté. Maintenant, il y a mâle-femelle. Mais je dis toujours que mâle-femelle, c'est bien. Mais lorsque la femme, elle se mêle, elle met le feu et il a mal. Et ça se passe mal, un mal passé.
C'est juste à côté de l'autoroute de la Rose. Et donc, il faut faire très attention à devenir l'homme. Homme. Alors, cet homme-là, il a un organe très important, c'est l'organe de procréation. Cet organe est la vie. Mais il faille le recevoir dans un réceptacle matrice qu'est la femme. Donc les deux font l'homme. Un sans l'autre, il ne s'appelle pas l'homme. La femme et l'homme ne s'appellent pas l'homme quand elles sont célibataires. Quand ils sont célibataires, mais quand ils se marient, ça devient l'homme. C'est très beau, devient Adam. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose de très très important, que le tsiporène, cette plante que je mets ici, dans chaque fois, même un tout petit peu, d'accord? Un tout petit peu, ça veut dire un, deux. Pourquoi je dis un, deux? Pour cause des personnes qui sont allergiques ou qui sont dans l'hypertension élevée, ou bien qui sont diabétiques, etc., ou ont un taux de cholestérol très élevé, ça crée un petit peu les articulations, les arthrites, les arthroses, etc. Toutes ces maladies qu'on connaît qui proviennent à cause de la malbouffe, à cause de la nourriture, malheureusement, ou à cause du péché sexuel. Parce que le péché sexuel se fait par l'organe qui s'appelle Yesod, qui veut dire le fondement du corps. L'Éternel a fait ce métabolisme d'une façon tellement belle, tellement majestueux, que nous devons faire très attention justement à ça. Nous devons faire très attention. Et donc, quel est l'homme qui a, même le tzaddik qui a fait du bien dans ce monde et qui fait du bien dans ce monde, qui partage, qui connaît Dieu, et qui n'a pas fauté dans le domaine, ne serait-ce que de la pensée. Nous allons parler de la parole sexuelle, de la pensée sexuelle et de l'acte sexuel. Vous savez comment ça s'appelle ça? Mahshava, pensée, Dalet, Dibour, parole, Maasé, c'est l'action. Vous avez compris? Il nous faut faire très attention à la pensée qui est Mahshava. Mahshava, c'est la plus haute, parce que la plus haute ici réside Even Saphir. Je vais vous expliquer ça bien comme il faut. Ici, dans le cerveau de tout être humain, vit un cerveau qui est très élevé. Il s'appelle la pierre de saphir bleu. La pierre de saphir bleu. Even Saphir. Ce nom existe-t-il dans la Torah? Oui, il existe dans la Torah. Ce nom existe dans la Torah. Pas seulement pour la pierre précieuse que Aaron, dans le pectoral, portait sur son cœur. Ici, sur son cœur, il y avait les 12 pierres des 12 tribus d'Israël. Et une des tribus qui s'appelle Issachar, le fils de Léa, eh bien, il portait cette pierre qui s'appelle le saphir. Vous connaissez cette pierre. Le saphir est la pierre qui était convoitée, qui était allouée, qui était très prisée chez les reines et les rois. Chez les reines et les rois. D'ailleurs, monsieur le prince Charles d'Angleterre, il avait offert à sa femme, celle qui, comment elle s'appelle, Diana, il lui avait offert une pierre de saphir bleu. Et vous savez qu'elle était très très jalousée, et ça l'a rendue très très noble, ça l'a rendue tellement belle. Alors il y a eu la convoitise et la jalousie. Mais qu'est-ce que fait cette pierre qui est extraordinaire, de cette couleur bleue? Nous avons parlé dernièrement dans une vidéo, visitez-la, les 7 couleurs, car il y a 5 primaires, c'est-à-dire d'origine primaire. Une parmi elles, c'est le bleu, comme l'arc-en-ciel bleu, etc. Et en fait, cette couleur, elle est particulière. Et tout le monde, plus elle est bleue foncé, parce qu'il y a des bleus clairs, bleu foncé.
Et tout dépend de la fabrication, comment elle se trouve en fait dans la mine. Des fois, quand elle est à côté des minéraux fer, eh bien le fer, des fois, il l'abîme. Il lui enlève sa teneur, il lui enlève sa couleur très forte, et en fait, elle devient un petit peu grise. C'est un bleu gris. Mais des fois, elle est bleue soutenue, bleu très très fort. Et là-bas, hein, c'est pas le fer qui est le minéral fer qui est à côté, c'est en fait le zinc. Lorsque le zinc il s'associe à elle, c'est une couleur qui va lui donner une couleur très forte. Donc, il faut se méfier des couleurs bleu saphir fantaisistes parce que il n'y a rien dedans. Donc maintenant, la couleur bleue, elle est très importante. C'est vrai que la Torah nous parle de Issachar. Issachar, c'est le fils de Léa qu'elle avait eu. Écoutez bien ce cours. Vraiment, ce cours est très très beau et merveilleux. Je voudrais que vous compreniez ce que je veux dire. Et je veux partager ce qui est le plus beau avec vous. Puisque vous êtes là, vous laissez tout pour venir à un cours de Torah. Pour moi, c'est ça qu'il faut que je donne. Je donne le meilleur, je donne le bleu du saphir. Mais le bleu du saphir, il a une résonance très, très, très élevée, très distinguée, que je vais vous développer ce soir. Et en fait, pour ça que je me suis habillé en bleu. Ça, c'est une couleur bleue. Hein, celui qui me voit, c'est une couleur bleu, bleu, bleu azur, bleu foncé. Voilà. C'est magnifique. Ce soir, je me suis habillé comme ça pour avoir l'influence de Even Sapir. Even Sapir, la pierre du saphir. Qu'est-ce que c'est que cette pierre-là? Alors pourquoi Issachar est pour Léa? Parce que Réhouven, écoutez bien dans la Torah, Réhouven a trouvé les mandragores. Et les mandragores sont aphrodisiaques et ils donnent la possibilité aux femmes et aux hommes qui n'ont pas la force d'avoir des enfants, ou parce qu'elle est stérile, ou parce que le sperme il est très très faible, eh bien lorsqu'on consomme cette plante, ben c'est magnifique. Voilà. C'est ce qu'il a fait Réhouven, il l'a amené à sa maman. Rachel, elle a demandé à sa sœur Léa de lui donner, de lui vendre en fait. Et elle lui a vendu ça pour laisser Yaakov donner encore un enfant à Léa. Et elle a eu Issachar. Et Rachel, elle a grâce aux mandragores, ou grâce à la prière qu'elle a demandé à Dieu que les mandragores agissent sur elle, elle a eu qui? Joseph, Yosef Assadik. Voilà la petite histoire qui est marquée dans quelques versets dans la Bible qu'il faut extraire, qu'il faut mettre en opérationnel. Vous comprenez? Donc je l'ai mis comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il est sorti Issachar. Issachar, il va porter la pierre du saphir. Très bien. Maintenant, pourquoi c'est lui qui porte cette pierre? Alors Issachar, qu'est-ce que c'est Issachar? Yesh Sachar. Yesh Sachar, ça veut dire il y a un salaire. De quoi s'agit-il? Ben, elle a eu un salaire. Léa, elle ne devait plus avoir d'enfants parce qu'elle a stoppé de donner des enfants. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné encore un enfant. Yesh Sachar. Mais Issachar étudiait la Torah. Son but, c'est qu'il était assidu et il étudiait la Torah. Pourquoi? Parce que le grand et le plus grand salaire de tous les temps, le plus grand salaire parmi toutes les récompenses que l'on peut avoir par les bonnes actions, par les prières, par tout ce que l'on fait de bien, c'est l'étude de la Torah. Donc, Issachar Yodees Bina La'itim. J'explique, c'est un verset que la tribu de Issachar, Yodae, ils avaient la connaissance, c'est-à-dire des moments, parce qu'ils avaient la connaissance, la Bina, hein, de quand est-ce qu'on peut rendre une année embolismique, enceinte. Suivez-moi. Issachar Yodae Bina La'itim. Vous savez très bien qu'il existe une année bissextile de 12 mois et une année embolismique. Embolie, ça veut dire enceinte. Vous comprenez ce mot d'où il vient? Et qui étaient les propriétaires de cette connaissance, de cette sagesse très secrète? C'était la tribu de Issachar. Et Issachar, il portait le saphir.
vous portez ce saphir, regardez la connexion qu'il y a entre le ciel qui est bleu, parce qu'il y a justement la disposition des étoiles ou des planètes, ou bien la circulation du soleil, combien de temps il met de là à là, etc. Eh bien, c'est dans le ciel que ça se passe, ça veut dire la couleur bleu ciel. Car le trône divin, il a la couleur bleu ciel. C'est important. Voilà pourquoi le trône divin s'appelle Malchut, c'est-à-dire la royauté. Voilà pourquoi le prince Charles, il a offert à sa femme, qui est la princesse. Et lui, c'est le roi ou le prince. Il lui offre une couleur. Mais lui, il ne le sait pas. Lui-même, quand il offre, parce que les gens ils disent la couleur bleue du saphir, elle est magnifique. Mais c'est pas ça. Ce qui est sous-jacent, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est le roi. Et il y a une sphère, un saphir, une sphère qui s'appelle Malchut. Malchut veut dire la royauté, tout simplement. Donc, c'est une pierre très noble. C'est une pierre de fidélité. Vous comprenez? C'est une pierre d'honnêteté. C'est une pierre qui rend très joyeux. C'est une pierre qui confère beaucoup de chance. Parce que quand on a la noblesse, on a la grâce. Quand on a la grâce, alors on a la grâce devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un m'a dit pourquoi avoir la grâce devant les hommes? Ben, c'est très simple. Parce que, qu'est-ce que la grâce? C'est le saphir. Parce que tu ressembles à Dieu. Parce que Dieu, il est relié avec cette pierre parce que c'est la noblesse de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a choisi le firmament céleste de couleur bleu ciel que le couleur bleu ciel. Parce que c'est là où est désignée et fixée la royauté, la noblesse. Donc maintenant, une personne qui est noble, elle fait très attention à Even Sapir. C'est-à-dire, Even Sapir, c'est cette pierre-là, qui est la pierre bleue, qui se trouve ici, à l'intérieur du cerveau. Là. Là, ici. Et elle, cette pierre-là, dirige le cœur. Elle dirige le lève, le cœur. Autrement dit, qu'il existe la sagesse, il existe le cœur, c'est le discernement, mais il existe quelque chose de plus haut, c'est le Keter. Le Keter veut dire la couronne. C'est la royauté. Et cette royauté, elle s'appelle, dans la mystique juive, Even Sapir. Et voilà pourquoi Issachar, il va devenir roi de la Torah, parce que la Torah, c'est la royauté. La Torah de Hachem, elle est la royauté. Elle s'appelle Malchut, elle s'appelle la royauté. Comme c'est marqué dans le texte du roi Salomon, qui était roi, comment on est devenu roi, et il dit grâce à elle. C'est comme ça que c'est marqué. Je vais vous dire quelque chose. C'est marqué Bi Melachim Imlochu. Je traduis. Par moi, dit la Torah, les rois règnent. La Torah, elle est la noblesse. La Torah, elle s'appelle Even Sapir. Elle est la pierre du saphir. Mais cette pierre-là, de la Torah, personne ne la veut. Comme c'est marqué dans les psaumes, Even Ma'aswa Bonim Haïta le Roshpina. Cette pierre que les constructeurs, les bâtisseurs, les philosophes qui construisent beaucoup de choses dans le monde néant, Ma'asu Abonim. Cette pierre-là, qui est la Torah, c'est-à-dire quand je dis la Torah, c'est pas seulement la pratique des lois, plus grand que ça, l'étude de la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il devient noble. Et quand on devient noble, alors on a du haine, on a de la grâce, et cette pierre, elle amène, elle attire la grâce. Vous comprenez? Et lorsqu'une personne, elle est noble, automatiquement, elle n'a besoin de personne. Elle est noble en elle-même, elle cherche toujours la paix. C'est aussi une pierre de paix. C'est une pierre très, très importante. Mais je vais vous expliquer la quintessence en filigrane. Je vais vous expliquer, c'est quoi cette pierre-là? Pourquoi en bas, elle a la couleur? Bah, bien, les scientifiques, ils vont dire c'est à cause du zinc ou à cause du fer qu'elle devient bleue soutenue, ou bleu vert, ou bleu gris. Ok, ça c'est tout, ça c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus haut que ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Je suis la curiosité de savoir pourquoi et quoi. Avant de continuer, je voulais faire une bracha ici, avec ça. Parce que je vais parler justement de cette recette-là. Et en même temps que j'ai parlé,
je viens de dire une préface, les paroles qui sont très puissantes de la Torah, parce que tu parles de Hachem, tu parles de Dieu, qui est lui-même Even Sapir. C'est lui-même cette pierre qui est majestueuse, noble, qui est le saphir. Et sont les sphirotes. D'où viennent les 10 séphirotes, les 10 attributs de Dieu? Elles s'appellent séphirotes, elles ne s'appellent pas ni Odem, ni Yahlom, c'est-à-dire ni le diamant, ni le rubis, ni la topaze, ni la... Toutes ces pierres que vous connaissez qui sont dans le pectoral ici, non, elles ne s'appellent pas comme ça. Les 10 séphirotes s'appellent les séphirotes comme le mot saphir. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. Où et dans quelle je dois m'attacher dans ma prière, dans ma foi, dans ma croyance, c'est elle. Elle s'appelle Even Sapir. Elle est au-dessus, justement, de toutes ces séphirotes, toutes ces pierres brillantes. Ce sont les vertus de Dieu. La couronne, la sagesse. Après, le discernement, l'intuition, la connaissance, c'est-à-dire l'amour. Il y a connaissance, amour, il y a amour, hesed, du bien. Après, vous avez la gevura, ça veut dire la rigueur, la justice, le sérieux. Hein? Après, vous avez la tiferet. Tiferet, c'est justement l'équilibre, le juste milieu. Shvil Azahav, c'est-à-dire le chemin or, qu'on appelle le chemin d'or, que tout le monde doit épouser, tout le monde doit adopter, parce que celui qui est équilibré, il est équilibré dans tout, parce qu'il est noble. Noble, c'est Tiferet, la noblesse. Elle est reliée avec Jacob, Yaakov, qui est le patriarche de l'équilibre. Après, vous avez celle de Moïse qui est Netzah, c'est-à-dire la victoire. Qui l'a précédé à la victoire ou l'éternité? Qui? C'est la splendeur, c'est la noblesse, c'est l'équilibre. Une personne qui est équilibrée, une personne qui est harmonieuse, elle est très aimée, très très aimée. Ni elle est trop forte, ni elle est trop dure, ni elle est trop molle, ni elle est trop gentille. Elle est équilibrée. Si moi, j'arrive à m'équilibrer, je suis le parfait, je suis le noble, je suis la noblesse. Oui, oui, la noblesse. C'est très important de savoir ça. Et cette partie de la noblesse, elle se trouve ici. Dans ce qu'on va appeler ici, à partir de la gorge, ici, vers le bas, les poumons, le cœur, la rate de gauche, les reins, gauche, droit, et le caved, c'est-à-dire le foie, tout ce qui est l'intestin, l'œsophage, tout ici. Et je veux guérir ici, là, le ventre. Ça s'appelle en hébreu tiferet, le corps. Le corps, c'est pas la tête, c'est pas les pieds. Le corps, c'est ça, le corps. Comment ça s'appelle ça? Tiferet. C'est la beauté qui se trouve ici. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Vous le savez très bien. Hein? Je n'ai pas besoin de faire un décor. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiferet, c'est l'équilibre. C'est pour ça que Dieu, l'Éternel, béni soit-il, il a mis une main à droite, une main à gauche devant le corps. C'est l'équilibre. C'est comme deux plateaux. La main droite, plateau droit. La main gauche, plateau gauche. Et il a mis ici le pilier, le fondement de la balance. Voilà. Vous voyez? Il y a balance ici, dans la tête, oreille droit, oreille gauche, qui s'appelle Oznaïm, qui veut dire Moznaïm. Oznaïm, c'est les oreilles. Moznaïm, c'est la balance. Une là, une là. Si la tête, elle tourne, elle a des vertiges, c'est parce que ici, soit il y a des cristaux, soit il y a des saletés, soit il y a des mouglas, c'est-à-dire ce qu'on appelle comment on appelle ça? La mougla, ce sont des boutons avec du pu, hein, etc. Alors il y a un déséquilibre. Ben, c'est ça la balance, elle fait ça, elle fait ça. Et
En bas, plus bas, il y a aussi, Dieu lui a mis une balance, la main droite, la main gauche. Et en bas, voilà, j'arrive. Le pied droit, c'est justement la victoire. Le pied gauche, c'est la beauté. Hod, c'est la beauté. Et après, vous avez le Brit Mila qui est au milieu. Donc, entre le Brit Mila, c'est-à-dire l'organe de procréation, il est justement entre le pied droit, le pied gauche, comme si c'était encore une balance. Et là, en bas, si on touche à cet organe que Dieu a fait parce qu'il l'a créé pour la vie, si on fait n'importe quoi avec, alors à ce moment-là, il y a un déséquilibre, pas seulement en bas, c'est-à-dire le problème de la goutte ou le problème des articulations, etc. Il y a plus que ça, c'est que tout le corps est déséquilibré. Parce que si Dieu il l'a mis en bas, il l'a appelé Yesod. En hébreu, c'est Joseph. Celui qui est relié avec ça, c'est Yesod. Et Yesod, c'est Hen. Yesod, celui qui a fait très attention ces 6 semaines à faire le tikkun de Yesod. Et je vais vous donner, avec l'aide de Hachem, des remèdes, pas médicina, des remèdes médicinaux de plantes, mais plus que ça. Parce que la plante, en fait s'appelle la sève ou zera, la semence. Mais le yesod, il a une autre semence. Celle-ci, c'est la vie. Il nous faut protéger la vie. Et si quelqu'un a gaspillé justement ces graines pas de fenouil, ces graines de semences qui donnent la vie, eh bien, il a, Baruch Hashem, merci Hashem, comment se racheter, comment se purifier. Et comment on le fait ça? Comment on peut se faire aider? Tout commence justement par le microbiote. Et ici, Beten, Keva, le ventre, tout ce qu'il y a ici, toute cette partie, ça commence par Tif Eret. Donc l'équilibre, c'est ça. Ça, c'est Yaakov Avinu. Donc vous voyez que quand on fait attention à l'équilibre, qu'est-ce qui vient derrière? Netzach, Netzach, ça veut dire victoire et éternité. C'est beau ça, non? Quelqu'un qui veut avoir la victoire sur tout, dans tous les domaines. Ce n'est pas la victoire sur son ennemi, non, la victoire sur ses virus, la victoire sur son mauvais caractère. Il doit devenir avant équilibre, justice. Ni trop dur avec la main droite, ni trop faible avec la main gauche. Soit équilibré, soit mizan. On dit en arabe, mizan, ça veut dire balance. Mais ouzan, en hébreu et en arabe, c'est pareil. Mizan, ou moznaïm, équilibre. Très, 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 très bien, tout ça. Maintenant, regardez, le grain de sésame, en hébreu, il s'appelle shum shemin. Shum semin, il y a qui disent shum semin, d'accord? Mais non, on dit shum shemin. Il y a dedans le mot shum, il y a le mot shemin, comme s'il y avait 2 plantes aromatiques magnifiques. C'est le shum, c'est-à-dire l'ail, et il y avait aussi shemin, c'est le miel, l'huile. Vous voyez? D'ailleurs, si vous prenez le grain de sésame, vous le compilez, vous sentez, vous avez des huiles essentielles magnifiques du grain de sésame. Il a des propriétés énormes, énormes. Alors, soum soum, quelqu'un comme ça s'appelle, bravo. Et donc, j'ai pris maintenant de l'eau chaude, il a tiédi depuis, hein, c'est pas grave, parce que j'ai laissé jusqu'à infuser et capter les parfums, trucs. Donc, j'ai pris de l'eau chaude, j'ai mis à l'intérieur d'abord les grains de sésame, j'ai mis après des graines de fenouil, comme ça, je fais bien remuer, mélanger les parfums, les vitamines. J'ai mis une petite cuillère, une petite demi-cuillère de gingembre et j'ai mis 3 clous de girofle. Le clou de girofle, le tziporène dont je vais parler maintenant, c'est lui qui est le plus puissant kabbalistiquement et même dans des propriétés médicinales logiques, hein, qui n'ont rien à voir avec ce qui est invisible ou ce qui est mystique, avec ce que les médecins et les biologistes ont détecté, qu'est-ce qu'il y a dans ce tziporène, dans cette clou de girofle. Et la Torah qui a marqué ça en 2e position. Alors, on va faire la bracha. Alors, n'oubliez pas, à partir de 5 heures de l'après-midi, pour nettoyer l'estomac, en purifiant d'abord les poumons.
en purifiant la respiration. Celui qui a des problèmes respiratoires, il prend cette posologie-là, très simple. C'est moi qui l'ai inventée, celle-là. Hein. Elle est faite maison, parce qu'elle me sert à moi. Maintenant, est-ce qu'elle va vous servir à vous? Qui tendrait n'a rien. D'accord? Faire trop, c'est pas bon. Mais ne pas faire assez, c'est aussi pas bon. Donc, on essaye. On essaye tout pour que Hachem, il nous aide. Toujours, refait Kolbassar, le guérisseur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas nous. Ok? On le prie, on lui dit Hachem, par la foi.